Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions en direct en commentant cette vidéo. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour Nicolas, heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Voilà, alors nous allons D'autant que nous avons commencer. des choses à dire, Oui, beaucoup. importantes. Nous allons commencer par le pacte mondial pour les migrations. Donc c'est une source de tension entre la NVA et le reste du gouvernement, le MR inclus. Le MR qui a envoyé une note à la NVA pour dire qu'il traçait la ligne au gouvernement. Oui, quelle arrogance. Le gouvernement va peut-être tomber, et ça montre en tout cas les visions complètement différentes entre la NVA et le MR. La NVA a raison de s'opposer à la signature du pacte sur les migrations. Ce pacte est dangereux. Il vise à rendre plus fluide, en réalité à encourager les migrations. Et nombre de pays, on va y revenir, ont d'ailleurs pris leur distance. Alors pourquoi est-ce qu'on le dénonce? Et le parti, soyons très clairs, le Parti populaire au gouvernement ne signerait pas ce pacte également. Pourquoi? Il vise à atténuer la notion d'immigration légale et illégale. De manière générale, la migration, c'est bien. Deuxièmement, il vise à favoriser, à rendre plus facile le regroupement familial. Aujourd'hui, le regroupement familial est la principale porte d'entrée en Belgique pour l'immigration non européenne. 2016, plus de 50 000 personnes sont entrées par le biais de regroupement familial. Donc, il vise à rendre ça plus facile. Il vise à accorder plus de droits aux migrants qui viennent d'arriver. On sait déjà le scandale, ces chiffres incroyables. Un candidat réfugié, un cas particulier, mais coûte 4 200 € par mois, alors qu'un pensionné reçoit en moyenne 1 200, c'est la pension minimale, euros par mois. Et enfin, cerise sur le gâteau, il y a des dispositions dans le pacte qui disent qu'il faut criminaliser, rendre impossible la critique de la migration. Donc c'est un système vraiment orwellien. Pour toutes ces raisons, parmi bien d'autres, on s'y oppose. Alors quand on vous dit, mais ce pacte n'est pas liant, n'a pas de force liante, alors pourquoi le signer? Oui, déjà, au premier chef. Premier chef. Deuxièmement, il est clairement indiqué que les États s'engagent à mettre en œuvre les objectifs du pacte. Ici, pour les gilets jaunes belges, le mouvement a été entaché. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu des débordements. On compte 300 casseurs qui se seraient invités pour jeter des cocktails Molotov et notamment pour malmener des journalistes de la RTBF. Oui, alors, et j'ai même entendu dire que le Parti populaire, il y aurait pu avoir des membres du Parti populaire mêlés à cela. Enfin, un nouveau fake news de la RTBF ce matin, elle est pourtant chargée de lutter contre les fake news, mais elle devient un des premiers propagateurs. Alors messieurs de la RTBF, cher public, mettons les choses très clairement au point. Nous partageons les objectifs des Gilets jaunes, des gens qui participent à tout ça. Je parle des citoyens ordinaires. Mais le Parti populaire a dit très clairement que si nous soutenions les objectifs, nous ne participions pas à tout cela. Le Parti populaire n'a rien à voir de près ou de loin avec ce mouvement. D'ailleurs, les gens veulent rester apolitiques, c'est leur choix le plus... Alors, soyons très clairs aussi, nous avons 5000 membres, il est certain que pas mal de nos membres ont de la sympathie pour tout cela. Je ne peux pas exclure que l'un ou l'autre de nos membres ait participé à ce mouvement de Gilets jaunes, mais il est clair à nos yeux que toute violence, que ce soit des dégradations aux biens, à coup des personnes, etc., est hors, si je puis dire, de notre champ d'action, et que quelqu'un qui participerait de manière violente à ce type d'action se mettrait de ce fait en dehors du Parti populaire. Mais jusqu'à présent, je n'ai eu la preuve, de près ou de loin, même début de preuve, qu'un de nos membres ait pu participer de près ou de loin à une action violente dans le cadre de ces... Et je le répète, nous partageons globalement les objectifs des Gilets jaunes, qui est la réduction de ce prix de l'énergie
confiscatoire qu'on veut leur appliquer. Mais je le dis à tout le monde, vous n'obtiendrez rien par la violence. Vous obtiendrez tout en nous aidant à nous organiser comme parti politique populaire, démocratique, prête à gagner des élections, à participer au pouvoir et à changer les choses en profondeur. Le reste, c'est de la violence qui n'entraînera que plus de violence et des sanctions, bien sûr. Alors, la Belgique se croyait libérée du terrorisme, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus parlé. Et cette semaine, mardi matin, un policier a été poignardé à 2 reprises au cou par quelqu'un qui criait Allahu Akbar. Oui, et c'est à peine mentionné, hein, voilà, un policier dont les forces de l'ordre de faction est content de poignarder à la gorge, ça veut dire quoi? D'égorger, hein, c'est donc, oui. C'est ça en réalité, hein, et le type a été abattu et grièvement blessé, donc dommage qu'il n'y soit pas passé complètement. Et quand on voit son pédigré, une crapule finie, qui a déjà des faits de braquage, qui a tué en prison, hein, elle est de nouveau remise dans la nature, et elle est à peine là dans la nature depuis quelques semaines, et hop, on vient nous dire, mais il a oublié de prendre ses médicaments, le pauvre, hein, de nouveau. Il a été éjecté de son logement par son père. Voilà, un pauvre désaxé, mais en attendant, ces gens s'en prennent à nos forces de l'ordre. Ces gens n'ont rien à faire chez nous. Ils doivent, une fois qu'ils ont purgé leur peine, être dégagés. La plupart sont étrangers ou d'origine étrangère. On les prive de nationalité, dehors cette racaille. Ce sont nos citoyens d'abord, les citoyens ordinaires, les citoyens innocents qui veulent vivre en paix. Telle est notre priorité. Les policiers qui assurent la sécurité des autres, telle est notre priorité. On touche à un policier, peine incompressible, présomption de légitime défense pour la police. Nous sommes en soutien total des policiers. Il faut les aider à mettre de l'ordre dans ce pays. Combien de temps allons-nous tolérer ça? Combien de temps allons-nous tolérer des dirigeants à la Michel, hein, qui sont prêts à toutes les compromissions, où il n'y a aucune fermeté, on nous rabâche les mots avec humanisme et ce genre de choses. Seule une révolution populiste, comme on la connaît en Italie par exemple, avec un Salvini, qui remet de l'ordre, qui bouscule les tabous, qui parle clairement, qui renverse la table, permettra effectivement de revenir à une société où finalement les plus faibles sont protégés, à une société où les citoyens paisibles, les citoyens respectueux vivent en paix et en sécurité. Arrêtons d'avoir ces crapules dans la nature et de voir finalement combien de victimes faudra-t-il encore. Là, en fait, donc, il était libéré à l'essai. Normalement, il a été condamné à 8 ans de prison. Il a fait une tentative de meurtre ratée en prison. Et là, il était libéré à l'essai par une commission sociale du tribunal d'application des peines contre l'avis du parquet en prévision d'une future libération conditionnelle. Ça montre de nouveau, c'est ce que nous répétons chaque semaine, la faillite du système. Ces gens sont incapables de protéger la société. Ils ne voient que la personne coupable. Leur idéologie, c'est le coupable. C'est qu'il rentre dans la société. Et on ne voit pas tous les dégâts qu'il a fait et tous les dégâts qu'il peut encore faire. Hein, ces types des malades et qui ont déjà tué, qui ont déjà braqué, hein, qui sont prêts à égorger. Ils n'ont plus rien à faire chez nous. Il faut nettoyer ce pays de cette engeance. C'est vraiment très clair, Nicolas. Sinon, c'est ce que les gens doivent comprendre. Sinon, ce sera de mal en pis. Mal en pis. Et ça, si ce fait terrorisme isolé, c'est la guerre civile de basse intensité. Elle est pour l'instant de basse intensité. Mais ce sont des petits éléments. On veut égorger quelqu'un qui n'a rien fait simplement parce qu'il représente les forces de l'ordre et au nom, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on dit Allahu Akbar, d'une idéologie islamiste. C'est la guerre civile de basse intensité. Et nous n'avons pas des dirigeants qui sont prêts à mener cette guerre. Voilà. Une question socio-économique cette fois. Êtes-vous capable d'équilibrer les revenus de tous? Cela veut dire moins aux riches et plus aux pauvres. Oui, mais écoutez, alors il y aura toujours des riches et des pauvres, hein, soyons très clairs. Mais nous voulons une politique sociale. Et la politique sociale, elle commence d'abord par redonner du pouvoir d'achat aux petits et moyens salaires. Comment? Par une réduction des impôts, notamment sur le travail. Alors vous allez me dire comment vous financez tout ça? C'est très simple, on le finance par une réduction des dépenses non nécessaires. On n'a pas besoin de Sénat, on l'a déjà dit. La communauté
Wallonie-Bruxelles, la communauté française, terminé. On transfère les provinces, institutions politiques provinciales, hein, tout ce qui est député permanent et autres, terminé. Les subsides aux copains des copains, les 60 000 ASBL subsidiés, on va faire un tri. Il y a beaucoup d'argent qu'on va aller chercher. La plupart des hommes et des femmes politiques aujourd'hui qui sont au pouvoir ne savent pas ce que c'est gagner de l'argent. Ils n'ont jamais fait que dépenser le fric des autres, le fric public. C'est le cas des Di Rupo, des Renders, etc. Même de Michel, ces gens n'ont jamais vraiment été dans le privé. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un budget qui leur arrive et on leur dit, bon, vous allez dépenser, on va dépenser plus et les recettes, on va taxer les gens. Donc il faut en terminer avec la taxation sur les petits moyens salaires. Il faut réduire les dépenses publiques, je l'ai dit. Et nous sommes face pour une mesure très simple, très nette, pour les petites pensions, hein, celles à 1200, immédiatement 100 euros de plus par mois pour, comment dire, toutes les petites pensions. Et alors il y a une mesure, vous savez, vous avez dit, mais vous allez chercher l'argent où? Prenons un autre exemple. La presse, hein, la presse subsidiée, c'est 600 millions d'euros par an. 600 millions, 24 milliards de francs belges. On en termine la subsidiation de la presse. On a calculé, on peut donner une prime de 500 euros à chaque pensionné si par an. La RTBF, c'est 243 millions. Oui, et a-t-on besoin aujourd'hui d'une télévision publique? Voilà. Tout ça n'a qu'à être financé par le privé, comme RTL. Il peut y avoir un concurrent à RTL avec une série de missions, hein, bien mieux gérées. On n'a pas besoin de... Parce que la RTBF, on sait combien elle est mal gérée depuis toutes ces années. Combien, je veux dire, RTL fait pratiquement la même chose avec un tiers du budget. Hein, c'est de ça dont on parle. C'est tellement ridicule la manière dont la RTBF fonctionne. Donc, elle est vraiment un mastodonte, on revient à ça, d'une ère mais révolue. Hein. Donc, il faut en terminer avec tout cela. Donc, pour plus de revenus, moins d'impôts. Moins d'impôts et moins surtout de dépenses publiques inutiles. Il y avait dans la Libre, il y a une semaine, le week-end, un dossier sur ce que les experts fiscaux pensent qu'il faut faire pour réformer les impôts. Il y avait 5 mesures. Les 4 premières mesures, c'est le copier-coller du programme du Parti populaire. Réduire les taxes sur le travail, globaliser les revenus, terminer avec les niches, ce qu'on appelle les niches fiscales, et quatrièmement, simplifier tout le système. Exactement, mot pour mot, le programme que nous avons rédigé voici 2 ans. Nous savons, parce que nous venons de l'expérience des gens qui travaillent, qui sont sur le terrain, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Et les politiques en place sont déconnectées. C'est un système mafieux, je le répète, qui ne vise qu'à se préserver. À commencer par le PS et tous les autres qui ne sont que des satellites de ce système mafieux. CDH, MR, Écolo. Il y a le soleil et les autres qui tournent autour. Et bien sur ces bonnes paroles, nous pouvons finir ce live. Michael Modrikamen, merci. Merci à vous, Nicolas. Et merci aussi à nos auditeurs de nous avoir suivis. Bonne journée.